Donc voilà, alors on continue l'audit. Alors pour que ça soit clair que la suite de la vidéo. Donc environnement favorable à la maîtrise des risques, c'est la première composante du COSO, hein, c'est la première composante que COSO recommande d'intégrer pour concevoir le système ou pour mettre en place le système de contrôle interne. Ce système de contrôle interne ne permet par la suite de faire quoi? Le système de contrôle interne, tout simplement de maîtriser les activités. Et si on maîtrise les activités, on va réaliser les objectifs de la direction générale. Donc, il abrite réaliser les objectifs d'Yali Anaya, donc je dois m'assurer que tout le monde, je suis au 10e étage, c'est la raison pour laquelle j'ai une fonction d'audit interne, et la fonction d'audit interne, et puis il va m'informer pour prendre les mesures nécessaires ou bien les actions correctives que je vois nécessaires. Donc, انا عطيتهم واحد لو بلان اللي يخدموا عليه, عطيتهم واحد لي ديريكتيف, قلت لهم كيفاش ديروا 1 2 3, et donc خص نورمالمون يديروا داكشي, ولكن par nature l'être humain c'est humain كيميل مره وما تيديرش داكشي. درت لهم اون فونكسيون دو انترن باش تراقبهم, باسكو سي ما داروش داكشي اللي كنقول لهم ما غاديش نحقق لي زوبجيكتيف ديالي, اي دونك غادي نوقع لي بروبليم عاوتاني مع les actionnaires, hein, les actionnaires. Donc, la deuxième composante, c'est que c'est pour maîtriser ces risques, on a dit qu'il faut avoir un environnement favorable à la maîtrise des risques. Et pour maîtriser ces risques, ou bien ces risques qu'il faut maîtriser, il faut les évaluer. On doit évaluer et estimer ces risques. Hein? On doit évaluer les risques, c'est la raison pour laquelle, hein, d'où la deuxième composante, évaluation. Donc, évaluation des risques. Alors, l'évaluation des risques, c'est tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? On va estimer, évaluer, c'est-à-dire, elle dépend du pourcentage de risque. L'évaluation des risques, elle dépend du pourcentage de risque. Lorsque je dis pourcentage de risque, est-ce que le risque, il est estimé de 20%, de 5%, de 80%? Quel est le risque? Lesquels? 1. 2. Et il dépend non seulement du pourcentage de risque, mais de l'impact de ce risque. Lorsque je dis l'impact, c'est-à-dire l'effet d'elle, le risque, voilà, exactement, très bien, c'est les objectifs de la direction générale. Parce que c'est sur la direction générale, sur les objectifs de la direction générale. Et donc, on est là pour s'assurer que les directives sont respectées et par conséquent, hein, on va réaliser les objectifs de la direction générale. Donc, on va évaluer les risques, et pour évaluer les risques, c'est-à-dire on va estimer, hein, la probabilité du risque et son impact sur les objectifs. C'est la raison pour laquelle on va passer par 2 temps. Alors primo, c'est-à-dire en premier temps, on va identifier ces risques. Je vais donner les risques finalement. Donc identifier les risques, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'entreprise au niveau du contrôle interne. Il faut identifier. Il faut mettre en lumière le risque. Ça, c'est 1. Donc, identifier les risques. 2. Après l'identification de risques, on doit classifier ces risques. Hein. C'est la classification donc classifier, hein, classifier ces risques. Pour classifier, donc, on a identifié le risque. Mais quand on identifie les risques, on a un classement. Sur la base de quoi? Quel est le critère choisi pour identifier, voilà, donc le critère choisi pour classer ce risque? 2 critères. 1, la gravité, selon la gravité de risque, hein, selon la gravité de risque et selon son impact, hein, et selon l'impact dialo, donc impact, hein, selon l'impact et la gravité. C'est-à-dire, on va les risques, puis on va classifier les risques. C'est-à-dire, on va mettre, donc je vais mettre les graves, plus grave, moins grave, n'est pas grave. Donc, et selon selon leur impact sur la réalisation des objectifs de la direction générale, la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc, il a un effet grand, un effet moyen, un effet minime, petit. Sur la significativement, on parle de signification, nous reviendrons sur la signification parce qu'elle est très importante. L'auditeur va travailler par selon la signification, hein, est-ce que c'est significatif, pas significatif, et même ça rentre dans le dernier principe, c'est le 7e principe qui est l'importance relative, hein. On va voir ça. Donc,
La signification, il y a l'auditeur, donc il est significatif, c'est-à-dire il empêche l'organisation de réaliser ses objectifs. Il empêche plus ou moins l'entreprise de réaliser ses objectifs, mais il empêche, voilà, l'organisation de réaliser ses objectifs. Donc il faut mettre en place le plan selon les critères. Troisièmement, pour évaluer le risque. Oui, on a évalué les risques. Les risques. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'abord? Alors, on a besoin tout simplement des mesures et des actions pour maîtriser ces risques. On cherche à maîtriser d'abord ces risques. Donc, on cherche à ce que les risques ne soient pas répétés. Donc, on cherche à maîtriser ces risques. C'est le management de risque. Et pour maîtriser ce risque, on va mettre en place des activités de contrôle. Les activités, donc activités, j'écris n'importe quoi peut-être, activités de contrôle. Ah, bien sûr, le contrôle interne. Les activités de contrôle interne, c'est tout simplement l'ensemble, les actions, les mesures qu'on doit mettre en œuvre. C'est l'ensemble des actions et les mesures nécessaires que l'entreprise doit mettre en œuvre au niveau de contrôle interne pour maîtriser ces risques. C'est-à-dire, si on maîtrise les risques, on risque de ne pas avoir des risques qui empêchent la réalisation des objectifs de la direction générale. Donc, il faut maîtriser ces risques et limiter les tentatives de fraude. Et limiter à travers la maîtrise des risques, des tentatives pour la fraude. Donc, les activités de contrôle. Alors, quatrièmement, après la mise en place des mesures nécessaires pour limiter les risques ou bien pour maîtriser ces risques, mais les risques pour les maîtriser, déjà comme la séance précédente, lorsqu'on a décliné les objectifs ou l'objectif général, l'ensemble des centres, c'est la décentralisation du pouvoir. Il faut y avoir une bonne communication. C'est la raison pour laquelle, pour maîtriser ces risques, c'est nécessaire qu'on maîtrise quoi? Tu dois maîtriser l'information et la communication. Deux choses. Donc, la maîtrise de l'information et la communication. La maîtrise de l'information et la maîtrise de l'information et de la communication. Lorsque je dis la maîtrise de l'information, qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Maîtriser l'information, c'est-à-dire qu'au niveau de contrôle interne, il faut collecter que les informations qui sont utiles pour la direction générale. Mais tu m'as dit information. Non, collecter les informations qui sont utiles. Lorsque je dis l'utilité de l'information, c'est-à-dire une information qui est significative, et qui a un grand impact peut-être sur la réalisation des objectifs de la direction générale. Oui. Donc, il faut normalement collecter des informations qui sont utiles pour que la direction générale, sur la base de ces informations collectées, il va prendre des actions correctives, il va prendre les mesures et les actions nécessaires pour qu'on limite ces risques. Pour qu'on limite ces risques, c'est la raison pour laquelle c'est ça la maîtrise de l'information, c'est la collecte des informations qui sont utiles, qui sont significatives, et puis la communication de ces informations. Parce que c'est important, parce qu'il y a toujours une communication. Maintenant, le directeur de production, il a besoin de directeur commercial, bien ensemble des documents à partager. Parce que on a le directeur de production, c'est la matière première. Donc, le directeur d'approvisionnement. Le directeur d'approvisionnement, normalement, il est chargé de l'achat de la matière première. Le directeur de production, lorsqu'il produit, il est en stock. Donc, c'est le magasinier. Donc, si on a une bonne communication, bien, il n'y a pas de problème. Le service vente, lorsqu'on produit, je produis en tenant compte les prévisions de vente. Donc, il y a une relation très simple, arbitraire. Non, il y a une relation et donc il doit y avoir une bonne communication pour que l'entreprise marche dans les bons pas. Alors, la communication, c'est-à-dire que ces informations collectées, normalement, ils doivent être communiquées à qui? C'est la direction générale. Et donc, ils doivent être communiqués. Alors, au niveau de contrôle interne, ces informations utiles, alors les informations utiles, ils doivent être communiquer à la direction générale. Et la direction générale, il doit à son tour, et donc la direction générale, c'est la raison pour laquelle ça me formule ça, c'est la raison pour laquelle, donc la direction générale, il doit à son tour communiquer ces informations à l'ensemble du personnel. La direction générale, il doit communiquer à son tour ces informations à l'ensemble du personnel.
Voilà, donc voilà la communication. Donc vous avez compris tout simplement que la communication, elle est ascendante et descendante et doit être maîtrisée. Elle doit être, la communication ascendante et descendante et doit être maîtrisée parce que les informations utiles seront transmises à la direction générale et la direction générale il sera chargée de communiquer ces informations à l'ensemble du personnel. كذلك la communication horizontale. Il ne faut pas oublier la communication entre les mêmes niveaux hiérarchiques. يعني جوج ديال الناس عندهم le même niveau hiérarchique حتى واحد ما supérieur ديال الاخر. Donc ça تكون une bonne communication. Et si vous trouvez un problème au niveau de l'entreprise, il y a un problème dans l'entreprise, alors problème j'aime la communication. Donc j'ai problème sur la communication. Problème ما بين جوج ديال الناس. Donc revenons pour la suite. Donc, selon Kuzu, on doit intégrer 5 composantes afin de réaliser les 3 objectifs déjà signés par Kuzu. Et donc, on réalise par conséquent les objectifs de la direction générale parce que c'est l'objectif toujours majeur. Et donc, la 5e composante, c'est quoi? C'est le pilotage. C'est le pilotage du contrôle interne. Hein? Le pilotage, donc pilotage du contrôle, le pilotage du contrôle interne. C'est-à-dire, c'est comme le pilote en fait, c'est comme le pilote بحال هذاك الطيار اللي كيكون غادي بالطياره. واش هذاك الطيار فوقاش كيدخل؟ واش كيدخل يصلح الا كان شي مشكل شافو؟ واش كيتصلح؟ هذا هو السؤال. واش كيصلح حتى الطياره كتفرقع الله يرحمنا ويرحمنا، ولا كيدخل اوشون ponctuellement, rapidement. Il y a une fois qu'il chauffe حاجه ماشي هذه خصو يدخل. Voilà, donc يدخل rapidement sinon يموتوا الناس. الله يرحمه. C'est la raison pour laquelle on dit pilotage. Pilotage, c'est-à-dire ce sont les corrections prises en considération, ils sont les mesures nécessaires prises lors de la conduite. Ou bien voilà, donc au fur et à mesure, hein, c'est les actions prises. C'est les actions correctives, je dis bien là, que les actions correctives. Je corrige ou je corrige ou donc c'est tout simplement les corrections au fur et à mesure. Qu'est-ce que je corrige? Je corrige les activités de contrôle. Donc ce sont tout simplement les corrections nécessaires qu'on doit prendre en considération lors de la conduite au fur et à mesure. Au niveau du management stratégique, l'objectif qui est réalisé sur 15 ans, 10 ans, c'est stratégique, c'est sûr. Quand on parle de 15 ans, 10 ans, 20 ans, ماشي حتى كنوصل ل 20 ans حنا عاد نوليو نرجعوا 20 عام للور باش نشوف فين المشكل وقع. نو انا غادي وانا كنصلح، انا غادي وانا كنبيلوطي. يعني انا غادي بحال هكا ملت واحد الشيء بحال هكا بلاتي كوريجي عاد نكمل الطريق، ندير له بحال هكا حتى نكمل الطريق. عاوتاني واحد شويه كيميل كنلقى لونتربريز غادي في التيار معاكس للوبجيكتيف، عاوتاني تنولي نقيديها بحال هكا عاد كنكمل et ainsi de suite حتى كنوصل. Et j'y arriverai tout simplement parce qu'il y a une bonne culture de contrôle. C'est la raison pour laquelle que le pilotage du contrôle interne, il recommande à ce niveau une évaluation permanente et ponctuelle. Permanente, je dis permanente, c'est-à-dire au jour le jour. Le pilotage toujours au jour le jour. Et ponctuel, c'est-à-dire je dois m'intervenir rapidement. Une fois une erreur est constatée, donc je dois m'intervenir. Donc c'est la raison pour laquelle il doit y avoir de la culture d'évaluation permanente et ponctuelle. De quoi? Des activités de contrôle interne. Parce que les activités de contrôle interne, qui sont chargées, avec les moyens pour maîtriser les risques. Et donc, je dois actualiser, si nécessaire, les procédures. Hein, c'est-à-dire, c'est quoi une procédure? C'est la manière de faire. Une procédure, il y a la manière de faire un travail. Comment procéder pour faire un travail? Il y a la procédure. Donc, les procédures, s'il y a une mise à jour, il faut prendre en considération de la mise à jour. Il faut prendre en considération cette mise à jour. Alors, c'est ça les 5 composantes normalement qui sont intégrées au niveau du contrôle interne et qui sont nécessaires au niveau du contrôle interne pour réaliser les objectifs de Kuzu, les 3 objectifs, la conformité aux règles et lois, l'efficacité et l'efficience des opérations et puis la fiabilité de l'information financière. Ici, on réalise ces objectifs, c'est automatique qu'on va réaliser les objectifs de la direction générale. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise les risques et on maîtrise les activités, c'est-à-dire on s'assure, c'est-à-dire la direction générale à travers ce modèle, il va s'assurer que les directives ils sont respectées. Et donc automatiquement, si les gens respectent les directives de la direction générale, la réalisation des objectifs de la direction générale devient quelque chose de crucial. Hein?
crucial. Donc, c'est sûr et certain qu'on va réaliser les objectifs. Donc, ce sont les 5 composantes au niveau du contrôle interne. Alors, pourquoi j'ai parlé du contrôle interne? Parce qu'on ne peut pas parler de l'audit sans contrôle interne. Parce que le contrôle interne, il va impacter l'audit. L'audit, il va impacter la stratégie de l'auditeur parce qu'il va se baser sur le contrôle interne pour décider, pour fixer sa stratégie. Pour déterminer sa stratégie, il va se baser sur le contrôle interne. Et nous allons voir que si le contrôle interne est efficace ou il n'est pas efficace, ça va impacter sa stratégie de l'auditeur. Il va impacter le risque de sa mission. Le risque de mission, le risque sera élevé. Le risque de mission, nous allons voir, et puis il va rejeter la mission, mais il ne le contrôle interne. Troisièmement, l'importance du contrôle interne, c'est que si le contrôle interne est efficace et bon et efficace, c'est-à-dire que l'auditeur il va se baser sur le contrôle interne qui est le contrôle interne, et donc il ne va pas coûter cher pour l'entreprise. Il a غادي يديرها غير في شهر. علاش؟ حيت لو كونترول ساعدو لو كونترول انترن اي بون واعتمد عليه. سينون الا ما تاقش فيه وما اعتمدش عليه ça va coûter cher pour l'entreprise. Donc la durée de mission sera prolongée. Et donc ce n'est pas à l'intérêt de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le contrôle interne c'est une étape cruciale dans le processus d'audit. Il faut faire attention au niveau du contrôle interne. Donc j'espère que c'était clair. Je disais les choses qui sont les plus importantes. Et n'oubliez pas que le COSO, pourquoi les entreprises, la plupart des entreprises qui se réfèrent au COSO, parce qu'il traite les points les plus importants au niveau du contrôle interne. Et parce qu'il s'adapte à toutes les entreprises. Il est flexible. Il s'adapte à toutes les entreprises. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la culture de l'entreprise, elle s'adapte. Donc, il est flexible. Avec Shelash, il est plus utilisé et il est plus répandu. Ici au Maroc, ainsi qu'ailleurs. Et voilà, donc c'est ça le nécessaire. Je pense qu'on a respecté l'objectif. Donc, si je réalise mon objectif, c'est-à-dire 20 minutes, je suis efficace. Mais il a d'être 20 minutes, je suis efficient. Et donc, j'aimerais être efficient, efficace. Au revoir, Samaïk.